C'est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Le gars, genre, il se réveille le matin, il est paralysé, il a besoin de l'aide, genre, pour se lever, puis tout ça, pour se déplacer. Puis finit sa journée avec la capacité de marcher, avec la capacité de se rendre lui-même, de retourner chez lui-même par ses propres capacités. Puis oui, c'est vrai que c'est un élément d'une guérison miraculeuse qui s'est produit ici à ce moment dans le ministère de Jésus. Mais je pense qu'il y a vraiment des éléments que cette histoire-là peut nous enseigner par rapport à notre propre état spirituel. Enfin, spirituellement, on ressemble tous à l'homme paralysé. Pour naviguer la vie ici au Québec en ce moment, surtout si tu es un jeune adulte ou un ado, il faut être conscient des défis spirituels et cette histoire qu'on vient de lire nous aide à mieux comprendre comment on peut aller de l'avant. Parce que la réalité, c'est qu'on est tous spirituellement paralysés d'une manière ou d'une autre. Suivre Jésus aujourd'hui, c'est pas facile. Croire même en Dieu, c'est pas facile, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'obstacles. Ici au Québec, il y a plein de monde. Genre, la pensée générale, c'est qu'il n'y a juste pas de catégorie pour Dieu. Tu dis le nom de Dieu, puis les gens sont comme, tu parles de qui? Puis, dans nos vies, si on se pose des questions, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment d'interaction avec le surnaturel. L'idée de Dieu nous semble distante, généralement. Pourquoi? Parce que notre vision du monde s'est souvent formée, puis naturellement, je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit, mais c'est tout ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, goûter, c'est ça qui forme nos pensées. Puis Dieu, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le goûter, puis tout ça. Puis ça nous cause des défis. Il y a plein de facteurs qui rendent la foi en Dieu difficile. Et le terme que j'aime utiliser récemment, c'est le terme que notre foi est fragile. C'est comme quand tu as un bois, puis tu déménages des trucs, puis quelqu'un écrit « fragile » dessus, puis c'est pas ta maison, puis tu es comme « OK, il faut que je fasse attention avec cette boîte-là quand je la déplace. Sinon, peut-être que je vais casser quelque chose à l'intérieur. » Moi, dans ma vie, puis je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que de temps en temps, ma foi est vraiment fragile. Que c'est pas évident. Et quand je parle avec des jeunes adultes, ils disent la même chose. Ils disent, on ne va pas le dire de même, mais je l'entends. Ma foi est fragile, je ne sais pas comment m'en sortir. Mais ça se manifeste comment, ça? Grant, c'est-tu vrai, qu'est-ce que tu es en train de dire? Puis je dirais, voici quelques éléments comment je crois qu'on agit comme quelqu'un qui est paralysé spirituellement. Puis souvent, ça se manifeste avec l'impatience. Dieu, il ne travaille pas assez vite. Il me semble que je devrais, s'il m'entendait mes prières, puis après ça, il devrait agir. Dieu, tu vois, tu quelque chose dans ma vie, puis tu m'aides, puis il ne m'aide pas. Je suis impatient, puis ça me challenge, ça amène des doutes. Ça peut aussi être l'impuissance. Je regarde ma vie, puis je vois à quel point j'essaie de suivre Jésus pendant longtemps, puis il n'y a pas grand-chose qui est changé, puis je suis comme, est-ce que je peux réellement changer? Je me sens impuissant. Je me questionne même si Dieu est capable de me transformer, de m'aider à m'en sortir. Ou peut-être on peut aller un peu en mode genre le grincheux. Puis on a les gens qui veulent venir nous donner un coup de main, puis on est comme, non, moi je vais m'en sortir moi-même, puis c'est comme, non, c'est correct. Puis finalement, la posture de notre cœur, c'est pas, on vit de la misère avec ça, puis on est comme, comment est-ce qu'on s'en sort? Puis finalement, je veux pas que les autres m'aident, mais c'est comme, je sais au profond de moi-même, j'ai besoin de l'aide. Ou peut-être la dernière chose que je veux noter ce matin, c'est peut-être qu'on a un gêne ou on est un peu embarrassé par rapport à notre relation avec Dieu. On regarde notre vie puis on dit, hey boy, récemment, ma marche avec Jésus, ça va pas super bien. Puis je suis comme, comment est-ce que je m'approche de Dieu en ce moment? C'est comme, as-tu vu qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Puis, je ne suis pas fier de ça. Comment est-ce que je peux me rapprocher de lui? C'est des éléments qui nous empêchent, qui nous paralysent, qui, au lieu de se tourner vers Dieu puis d'aller vers lui, c'est comme ça, nous garde genre pognés sur notre brancard.
Si c'est toi ce matin, il faut reconnaître que la foi, quelque part, c'est pas évident. Mais Dieu est capable de surmonter même nos plus grands défis. Et puis si Dieu t'a donné la chance de le voir agir dans ta vie ce matin, j'espère que tu puisses ouvrir ta vie aux autres afin qu'eux puissent voir qu'est-ce que Dieu a fait pour te transformer. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas évident de voir Dieu à l'œuvre dans notre monde. Puis on a besoin des évidences, des preuves dans la vie des autres pour nous aider, pour nous inspirer, pour nous aller l'avant.